Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le thème de l'intimité. Mais avant de commencer, je vous prie de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les productions écrites et aussi pour nous encourager à continuer dans ce travail. Alors abonnez-vous et likez notre travail pour nous encourager et merci beaucoup. Donc, l'intimité est un sujet qui est bien sûr au cœur du débat de nos jours. Et qu'est-ce que c'est que l'amitié? On peut dire que la vie de chacun de nous, elle est faite de deux parties. Il y a la partie publique, c'est-à-dire ce que les gens voient et savent de nous de loin, de l'extérieur. Il y a notre vie intime, celle que nous vivons à l'intérieur de la maison et qui est connue voilà, par les personnes proches de nous. Donc, on va voir le sujet. De nos jours, l'intimité est un principe qui est au cœur du débat, surtout avec l'arrivée des nouvelles technologies de communication et d'information. Certains prétendent que le fait d'exposer sa vie ou son quotidien sans aucune gêne sur les réseaux sociaux est un progrès. Êtes-vous pour ou contre cette nouvelle vague? Donc, comme vous voyez, le thème c'est l'intimité, c'est-à-dire qui est maintenant devenu un sujet de discussion. C'est-à-dire au cœur du débat, ça veut dire un thème de discussion. Il y a ceux qui voient que le fait d'exposer sa vie et son quotidien, se prendre, c'est-à-dire faire des vidéos sur sa vie, sur son quotidien et on peut dire publier ça sur les réseaux sociaux, pour eux, pour certains, c'est un progrès. C'est-à-dire une façon de progresser. Mais pour d'autres, c'est une régression. C'est-à-dire c'est pas tout à fait du progrès. Êtes-vous pour ou contre cette nouvelle vague? Parce que ça, c'est une nouvelle vague. Tout le monde, je dirais pas tout le monde, mais presque. Presque, ou bien je dirais beaucoup de gens commencent à publier leur vie, leur intimité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire sans aucune gêne. Donc, on commence par l'introduction et comme vous savez, toujours, on commence l'introduction par, bien sûr, la définition du mot-clé qui est ici, bien sûr, l'intimité. Alors, l'intimité, c'est la partie privée de la vie de chacun. C'est ce qui est aussi intérieur et secret. C'est-à-dire, c'est la vie privée que nous menons, c'est-à-dire le contraire de public. Et nous avons, et c'est aussi les secrets, les choses que nous gardons pour nous tout seuls. De nos jours, la mode est de montrer sa vie et d'avouer ses secrets au grand public sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est devenu une mode de faire une vidéo dans laquelle on montre sa vie, sa maison, comment je fais regardez-moi, je prends mon petit déjeuner, regardez-moi, je me promène, je fais des achats, j'achète, je vends, voilà. Et bien sûr, au grand public, on montre ça à tout le monde. Parce que toute la planète va voir ces gens en train de vivre leur vie dans leur maison. Selon vous, cette attitude est-elle positive ou négative? Expliquez votre point de vue à l'aide d'arguments. Donc, la prochaine étape, c'est le développement. On va bien sûr voir le développement en deux parties et on va faire dans le développement une comparaison entre autrefois, ce qui se passait autrefois au niveau de l'intimité et comment les choses ont changé à notre époque. Certes, les gens autrefois tenaient vraiment à protéger leur intimité. C'est-à-dire les gens autrefois, ils cachaient leur vie, ne divulguant de leur vie que ce qu'ils permettaient que les autres voient ou savent sur eux. C'est-à-dire que les gens autrefois, et certains aussi maintenant le sont encore, ils ne veulent rien montrer de leur intimité. Ils veulent sauvegarder leur intimité, c'est-à-dire leur vie intime.
L'intimité était un principe de conduite inviolable, c'est-à-dire on faisait tout pour que les autres n'apprennent rien sur notre intimité, sur notre vie privée. On gardait secret ses peines, ses problèmes, ses souffrances. On va prendre un exemple dans la boîte à merveilles. On a Lalla Aïcha, un personnage que vous connaissez bien sûr. Lalla Aïcha avait vendu tout ce qu'elle possédait de précieux pour aider son mari. Et même quand ce dernier se marie avec une autre femme plus jeune qu'elle, elle a raconté son malheur à son amie intime, la mère du narrateur. Donc Lalla Aïcha, c'est une femme dans la boîte à merveilles dont le mari avait des problèmes d'argent et pour aider son mari, elle a vendu tous ses bijoux. Mais quand les affaires de ce dernier commençaient à aller mieux, au lieu de remercier sa femme, il est allé se marier avec une autre plus jeune qu'elle. Donc dans ce malheur qui frappe cette dame, cette femme, et bien sûr la peine qu'elle a eue, elle est allée raconter ça à une amie qui est son amie intime, la mère du narrateur. Elle n'a pas étalé son linge sale devant tout le monde. N'est pas allée raconter, c'est-à-dire cette histoire, cette peine, la raconter à tout le monde et salir sa réputation. Ainsi, on préservait sa vie des curieux. On ne voulait pas que les curieux apprennent notre malheur, apprennent notre peine, parce qu'ils ne vont rien c'est-à-dire ils ne vont pas nous aider que de parler et jaser sur notre vie. Ainsi, on a un autre exemple aussi. Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans, avait pleuré quand sa famille a traversé des difficultés matérielles. C'est-à-dire lorsque son père a perdu son capital, eh bien, ils sont devenus un petit peu dans la gêne. Mais il a pleuré aussi pour ça. Il a pleuré pour ça, mais il a pleuré aussi parce qu'il avait honte que tout le quartier était au courant de leur faillite. C'est-à-dire de leur faillite ici, c'est-à-dire de leur problème d'argent. C'est-à-dire il n'a pas un enfant de 6 ans et qui n'avait pas accepté que leur intimité soit violée, que tous les autres étaient au courant des problèmes qu'ils avaient dans leur famille, ou plutôt dans sa famille. Donc, quand vous voyez jadis, ça veut dire autrefois, on voulait que rien ne tâche notre image devant les autres. C'est-à-dire, tâche ici, tâcher, c'est le verbe dans le synonyme est salir. C'est-à-dire, autrefois, on voulait que rien ne vienne salir notre réputation, notre image devant les autres. On voulait garder une image, c'est-à-dire une réputation devant les autres qui ne soit pas salie par, quelques, par quelques problèmes ou par quelques peines ou par quelques souffrances. On va voir ce qui se passe maintenant. C'est la deuxième partie du développement. Par contre, ces dernières années, avec les plateformes des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, et aussi avec la révolution du téléphone portable muni de caméra, la mode est au matu vu. C'est-à-dire avec les téléphones, avec des caméras, tout le monde maintenant, possède un téléphone avec une caméra, et tout le monde bien sûr un compte sur Facebook et voilà qu'est-ce qui se passe. La mode est devenue au matu vu, c'est-à-dire tout le monde se fait des vidéos pour se montrer aux autres, pour leur dire est-ce que vous m'avez vu, voilà en quelques termes, ou bien regardez-moi, voyez-moi par exemple. On expose son intimité au grand jour, c'est-à-dire en public. On raconte ses secrets sans se faire prier, sans qu'on leur demande rien. Ils se prennent par exemple, ils font une vidéo, ils racontent leurs secrets. On montre ses achats les plus insignifiants. Regardez, j'ai acheté ce shampoing, j'ai acheté de la publicité gratuite, j'ai acheté ce shampoing, ce savon. Voilà la farine que j'utilise.
voilà le gâteau que je fais. Donc, on cherche à faire le buzz de n'importe quelle manière et à n'importe quel prix. L'objectif est d'avoir le plus grand nombre de vues et d'avoir l'impression qu'on devient le héros ou l'héroïne des réseaux sociaux par ses recettes culinaires ou de beauté extraordinaire. On expose aussi son savoir-faire, ses photos de voyage et même sa façon unique de faire le ménage dans sa maison. Et même parfois la révélation de scandales. On montre tout. Il n'y a pas de limite. On expose même des scandales au sein de la famille ou de leur famille. C'est-à-dire les gens, pour avoir beaucoup de vues, eh bien, ils sont prêts à vendre leur âme au diable. Certains vont même aller plus loin, même des mères de famille parfois, c'est assez malheureux, en utilisant des manières et des gestes dans leurs vidéos qui portent atteinte à la morale, surtout avec la routine quotidienne. Ça, c'est vraiment scandaleux. Cette fièvre, c'est comme une fièvre, ça, c'est comme une fièvre qui s'est emparée de tout le monde. Je dirais presque tout le monde. Cette fièvre a gagné les jeunes, les vieux, les mères, les enfants, même les mères, les mères de famille. En fait, sans distinction d'âge, tout le monde veut se montrer. Tout le monde veut exposer sa vie. Tout le monde veut raconter ses problèmes, raconter ses secrets. Tout le monde expose son malheur sur les réseaux sociaux. C'est vrai que l'objectif est lucratif. C'est-à-dire que ça veut dire lucratif, ça veut dire ça fait gagner de l'argent, car certains ont trouvé là une source d'argent, un revenu, un salaire régulier pour lequel ils sont prêts à oublier les principes les plus précieux. C'est comme s'ils vendent leurs principes précieux, à savoir la dignité et l'intimité. La dignité, ça veut dire le respect de soi-même. Et l'intimité, ça veut dire sa vie personnelle. Eh bien, pour de l'argent, ils sont prêts à tout vendre. Malheureusement. Donc, on arrive à la conclusion. Donc, pour conclure, on dira que personne ne peut nier la place et le mérite que détiennent ces moyens de communication, c'est-à-dire Facebook, YouTube, Instagram, et ainsi de suite. C'est vrai que ce sont des moyens de communication vraiment, on peut dire, révolutionnaires, extraordinaires. C'est vrai qu'ils ont révolutionné le monde. Bien sûr, le monde de la communication, le monde des... voilà, c'est la technologie. Mais le revers de la médaille cache bien des dangers qui menacent la vie intime des familles et la cohésion de ses membres. C'est-à-dire que le côté négatif, le revers de la médaille, parce que c'est vrai, il y a un côté très positif de ces moyens, mais quand ils sont mal utilisés, eh bien, ils cachent des dangers, à savoir que ces moyens commencent à menacer la vie intime des familles, puisque parfois on trouve que toute la famille se fait des vidéos et ils montrent comment ils vivent, comment ils... Et même lorsque les familles maintenant se font la guerre sur les réseaux sociaux. Donc, et aussi, ça peut aussi menacer la cohésion, parce que la cohésion de ses membres, c'est-à-dire l'union. Parce que maintenant, il y a des familles qui s'entre-déchirent dans les réseaux sociaux, sur YouTube. Des familles qui font des vidéos pour s'insulter, pour se dire des choses méchantes.
et donner vraiment le mauvais exemple, oui, ça c'est très négatif. Donc, utilisons cette technologie avec intelligence et ne la transformons pas en une arme qu'on dirige vers nous-mêmes. Donc ces moyens ou plutôt ces réseaux sociaux, ils sont pour, je dirais, la bonne cause, pas pour la mauvaise. Et là, nous, on les a transformés, certains, pas nous, mais certains, et malheureusement, ils sont très nombreux. Voilà, ils ont transformé ces moyens en une arme qu'ils dirigent vers eux-mêmes. Voilà, donc vraiment, il faut faire attention. Voilà, ma vidéo touche à sa fin et bien sûr à la prochaine vidéo. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager à continuer.